l'amour de Dieu nous a beaucoup portés. C'est une décision qu'on a prise devant Dieu. Avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a 4 enfants. Les miracles de Dieu, on peut encore les voir. Bonjour, je suis Sandrine Dronier. Je suis mariée à Cédric Dronier depuis 19 ans. Nous avons 4 enfants, 4 magnifiques enfants de 18, 11, 10 et 8 ans. Bonjour, je suis Cédric, mari de Sandrine, comme elle a dit, depuis 19 ans, avec 4 enfants. Et puis, voilà. Nous nous sommes rencontrés, il y a, 19 ans. non, un peu plus, un peu plus. On s'est rencontrés à mon anniversaire. Cédric avait été invité par mon frère à mon anniversaire et je l'ai trouvé très beau. Je l'ai trouvé très beau, tout simplement. Voilà. Effectivement, à son anniversaire, j'ai été invité. J'étais l'ami de son frère. Et on s'est croisés par hasard. C'est vrai qu'elle était jolie. Et, et voilà, on a discuté, ça s'est bien passé. Et puis, il y a eu un bon feeling, comme on peut dire. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'était la surprise. Mes parents n'attendaient vraiment pas ça. J'ai envie de dire que j'étais la fille camerounaise qui était vraiment destinée à se marier à un Camerounais. Et c'était vraiment la grosse surprise. Mes parents, bon, ça a été la surprise, mais ils ont très vite, c'est allé vite parce que bon, je pense qu'ils te connaissaient déjà aussi. Mais le plus amusant, c'était plus mes grands-parents parce que mon grand-père qui s'est endormi justement dans le Seigneur maintenant, qui lui tout de suite a dit non, 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 non. Je lui dis mais pourquoi? Il dit oui, mais on va pas aller t'enterrer là-bas, on sait même pas où c'est. Mais par la suite, ça s'est super bien passé au point où vraiment ils ont adopté Cédric hein, comme leur enfant et on a reçu beaucoup, beaucoup de grâce et de bénédictions de mes grands-parents par la suite. Ça s'est vraiment très bien passé. De mon côté, ça s'est assez bien passé. Donc, c'était, bon, bien sûr, au début, c'était un peu, c'était une surprise, mais ça s'est bien passé dans le fait où mes parents ont compris que j'étais heureux. Bon, bien sûr, ils ne pensaient pas que leur fils aurait épousé quelqu'un d'Afrique, on va dire, parce que c'est quand même assez loin des Antilles. Mais quand ils ont appris la nouvelle, ils étaient contents. Donc, ça s'est très, très bien passé. Et je vais rajouter avec les relations entre les parents, même à un certain moment, se sont très bien développées jusqu'à ce Mm, que même les parents entre eux communiquaient, même sans passer par nous. Donc, là, mm. ça a bien collé dès le début. Ouais. Donc, c'est vrai que la différence de culture entre nous a été un sujet qu'on a dû quand même, sur lequel on a dû travailler parce que c'est, bien sûr, on avait deux cultures totalement différentes et malgré l'amour, il fallait quand même réussir à joindre ces deux cultures différentes pour pouvoir avancer. Donc, en vérité, ça a été assez difficile au début parce que des choses qui étaient pour moi très simples et basiques étaient pour elle pas du tout communes et pareil pour elle. Certaines choses pour elle communes ne l'étaient pas pour moi. Donc ça a demandé un certain travail, mais par la grâce de Dieu, on a réussi à s'accorder et même et jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à s'accorder, hein, malgré toutes ces années de vie commune. Il y a toujours on va dire des quiproquos, si on peut dire, qui sont liés à nos cultures différentes. Mais par la grâce de Dieu, chaque jour et jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte qu'on s'entende et qu'on puisse communiquer et avancer ensemble. Mm. Effectivement, je reviens sur ce qu'il a dit.
La différence de culture, ça a l'air simple comme ça, mais c'était pas évident. C'était pas évident et c'est vrai qu'il a fallu quand même beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges pour qu'ils comprennent quand même certains pans de ma culture et que moi aussi j'accepte certains pans de la sienne. Mais au final, aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est une richesse et parce que quand on voit nos enfants, on voit bien que nos enfants ont bien intégré les deux. Et ça, je pense que oui, c'est toujours, c'est un sujet sur lequel on travaille tous les jours, mais je pense qu'au travers des enfants, oui, on y arrive. On y est arrivé même un peu, pas mal. C'est vrai que les enfants, Ouais, ils sont vraiment le mélange de ouais, ces deux cultures qu'ils ont intégrées, si on peut dire. voilà. Donc, je disais que la première année de mariage, je passe quand même par beaucoup d'étapes pas faciles parce que quelques mois après, on se rend compte qu'on attend un bébé et Cédric doit partir travailler parce que à l'époque, tu travaillais encore Sur sur les bateaux. les bateaux, voilà, sur les câbliers. Donc, je dois rester toute seule. Donc, Et je partais pendant 2 mois. ouais, on va dire, les hormones, ça allait pas et émotionnellement, c'était très compliqué. Donc, beaucoup de tensions. C'était très tendu entre nous. Franchement, au début, j'ai envie de dire, les 3 premiers mois de grossesse, c'était, ouh, j'en ai fait voir des vertes et pas mûres. Honnêtement, j'assume aujourd'hui. Mais c'est vrai que, bon, tu revenais combien de temps? Je sais plus. Je Il avait une partais 2 mois, rotation. je revenais 2 mois à la maison. On essayait, c'est vrai qu'on essayait quand même de faire la paix, de trouver, j'ai essayé de faire aussi la part des choses. Et je pense que c'est vers la fin de ma grossesse, vers le septième, huitième mois, j'avais, j'ai commencé à parler au Seigneur. J'ai commencé à parler au Seigneur. Je me plaignais tout le temps au Saint-Esprit. Je me priais, je priais. Et c'était cette parole qui m'est venue de Philippiens 4, 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Et je sais que moi, ce verset, jusqu'aujourd'hui, c'est un verset qui m'accompagne. C'est un verset par lequel vraiment, je sais que je suis pas seule. Et ça m'a vraiment aidé aussi à tenir après même, je veux dire, après ces étapes-là, dans la naissance de nos autres enfants, parce que bon, c'est vrai qu'il n'a pas aussi été là pour les autres grossesses, donc bon, il fallait que je tienne de toute façon. Mais j'étais pas seule. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Bon, pour moi, ça n'a pas été facile, mais effectivement, je travaillais à l'étranger. Au début, je partais pendant très longtemps, pendant 2 mois. Et bon, c'est pas comme aujourd'hui, on a Internet et on est connecté. Il n'y avait pas forcément d'Internet, on Mm. communiquait par email. Ouais. C'était assez compliqué, mais vraiment, c'était pas facile pour elle, mais pour moi non plus, parce que au travail, j'avais des challenges, il fallait que je travaille malgré le fait d'avoir une famille. Bon, il fallait pourvoir aussi à son bien-être de cette famille. Et le Seigneur a fait que nous avons pu mettre en place, je sais même pas si on peut le dire comme ça. On a pu s'ajuster, ça a Mm. été très compliqué et ça n'a pas duré euh, que quelques mois, ça a été jusqu'à aujourd'hui, on Mm. continue encore à s'ajuster, mais c'est, ça a été assez challengé, mais encore une fois, par la prière Et la grâce de et Dieu. la grâce de Dieu, Mm. on a pu y arriver. Moi, j'ai envie de rajouter aussi hein, que, honnêtement, nous, on ne conseille pas ça aux jeunes couples. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de vivre unis ou réunis pendant votre première année de mariage, faites-le. C'est vrai que des fois, ça demande beaucoup, c'est des sacrifices, mais tant qu'on peut et qu'il y a des moyens de le faire, je pense qu'il faut le faire. Nous, aujourd'hui, on reconnaît hein, que c'est la grâce de Dieu hein, qui nous a aidés. C'est vraiment la grâce de Dieu, la prière et le Saint-Esprit. Moi, en tout cas, le Saint-Esprit a vraiment m'a aidé dans le sens où je sens qu'il a su calmer des fois et il a mis les mots sur les choses que je ressentais. Voilà. Et je vais aussi rajouter que ça a été aussi une grâce qu'on ait commencé la relation ensemble et ça a été d'un commun accord
qu'à ce moment, on ait décidé que, bon, pour justement faire vivre la famille, on faisait le sacrifice que Mm, je parte à l'étranger, que j'aille travailler mm, à l'étranger. Donc, ça a été d'un commun accord. Je n'ai pas imposé ce ouais, choix. Et c'est sûr, quand on s'est mis d'accord mm, sur quelque chose, bon, ça veut pas dire que ce sera facile, ouais. mais euh, ça a été ce que ça a été. Et ça a été dur. Mais par la grâce de Dieu, ça a Ça a été. été, ça va. Ça va. J'ai envie de dire que les conflits, 19 ans nous ont aidés quand même. Aujourd'hui, vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de Cédric parce que il sait quand je suis pas contente. Il sait quand ça va pas et c'est vrai que je t'en ai peut-être pas encore parlé, mais je vais donner un exemple. Une fois, j'ai eu une journée difficile avec les enfants et quand je suis rentrée, j'étais en colère et je l'ai appelé. J'ai parlé et il n'a rien dit. Il m'a laissé parler. Et ça me fait du bien. Et je sais que parler, au début, je n'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce que j'avais l'impression que j'avais pas envie de parler. Je suis fâchée, je veux pas parler. Et c'est vrai que avec lui, il m'a amené à parler, il m'a appris à parler. Et c'est vrai que, en tout cas, hein, je pense que parler nous a beaucoup aidés. Même quand il est à l'étranger, bon, aujourd'hui, dans la grâce, il y a le téléphone. Donc, on parle beaucoup. Et au contraire, c'est quand il ne me répond pas que je suis pas contente. Mais en général, il fait l'effort de répondre et on parle. Oui, effectivement, bon, pour résumer, hein, le maître mot, ça a été la communication. Mm. C'est pas forcément évident de communiquer, même quand on est en couple depuis plusieurs années, mais on a pu remarquer que, bon, quand on ne communique pas, c'est encore C'est pire. encore pire. Mm. Donc, on a vraiment pris l'habitude avec le temps, parce qu'au début, c'était pas forcément évident, hein. Au début, chacun est fâché, chacun Mm. va dans son coin, et puis on boude, on s'engueule un peu. Mais bon, est-ce que ça porte du fruit? Pas vraiment. Donc on a pris sur nous, on a travaillé sur nous, et on a pu communiquer. Donc quand il y a un problème, on essaye de discuter. Bon, que je sois à la maison ou en voyage, on discute, que ce soit au téléphone ou en tête à tête, c'est mieux, mais quand il n'y a pas le choix. Mm. Et c'est comme ça vraiment qu'on a pu, euh, jusqu'à maintenant, arriver au-delà de ces conflits. Et vraiment, la communication, c'est ce qui a fait que Mm. Ça a on été ait la clé pour pu, nous. voilà, Mm. c'est une très importante clé Mm. dans le couple et Mm. dans la vie même de Mm. famille. Parce que faut pas oublier qu'avec les enfants derrière, un conflit entre les parents, même si on n'a pas un conflit ouvert, mais les enfants le Je ressentent. ressens toujours. Et Mm. d'ailleurs, pour ajouter là-dessus, quand on a des conflits, on évite d'avoir un conflit ouvert devant les Devant nos enfants. enfants. Ça, c'est une règle. Voilà, c'est une règle. Et justement, ça amène qu'on Mm. avait aussi certaines règles qu'on mettait en place pour gérer nos conflits. Et l'une d'elles, qui était assez importante, c'était de ne pas exposer, voilà, lever la le voix conflit devant devant nos les enfants. enfants, ne Mm. pas s'insulter comme, On ne s'injurie pas. voilà, Ça, c'est une règle qu'on s'est donnée depuis qu'on s'est marié, hein, même avant. voilà. Mm. Et jusque-là, ben, on peut dire que ça a plutôt bien marché. C'est pas, on a toujours des conflits, bien sûr, comme tout le monde, mais on arrive plus ou moins à gérer ces conflits avec ces astuces. Mm. Bah, les enfants, bah, j'ai envie de dire, on l'a fait, enfin, il a été présent, hein, Cédric, quand il a pu. Et pour la petite histoire, des fois, on rigole, mais je trouve qu'il est plus papa poule que moi, maman poule. Moi, je me lève pas les nuits. C'est Cédric qui veillait les enfants la nuit, en général. Les quatre. Les quatre. Pour la petite histoire, c'est bizarre. Mais il est tellement papa poule que oui, il veille ses enfants pendant la nuit.
Donc, oui, il a été là. Il a été là et c'est un papa qui change les couches, qui donne à manger, qui donne le bain. Voilà. Et en ce qui concerne l'éducation de nos enfants, on a voulu vraiment, je veux pas dire une éducation à l'africaine ou une éducation à l'européenne, mais on a voulu vraiment une éducation. On veut que nos enfants, le plus important pour nous, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, le respect et l'obéissance. De toute façon, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, c'était vraiment les valeurs que on a voulu inculquer à nos enfants et qu'on s'efforce hein, encore aujourd'hui, tous les jours, à inculquer à nos enfants. Et comme il a dit tout à l'heure, pareil pour les enfants, on ne dit pas de gros mots. Nos enfants ne disent pas de gros mots. Ça, on peut le dire. Ils ne disent pas, en tout cas, pas à la maison. Non, on ne dit pas de gros mots Ils en disent pas de général. gros mots en général. Ils disent même pas. Donc, c'est des valeurs comme ça. Ils craignent le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a cette crainte de Seigneur aussi que on a réussi à inculquer à nos enfants. Et je pense que oui, ma foi, tout ça, ça nous a aidé, hein. Ça nous a aidé. C'est pas facile tous les jours parce que forcément chaque enfant a son tempérament, a son caractère. Mais Dieu vraiment, Dieu est présent, Dieu nous aide et vraiment Dieu veille sur eux. Effectivement, les enfants, d'abord, bon, peut-être qu'on l'a pas souligné au départ, mais quand on s'est unis, quand on s'est marié, et même avant notre mariage, la base qu'on avait, c'était vraiment la crainte de Dieu. C'était notre union, et on avait le même, dire la même vision d'avoir une relation, mais avec Dieu. Et jusque-là, donc avec les enfants, on a aussi eu le souhait d'avoir nos enfants qui suivent Dieu aussi, qui connaissent Dieu. Et c'est comme ça qu'on les élève. Et jusque-là, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils connaissent Dieu et qu'ils puissent aussi être épanouis sans à avoir honte de croire en Dieu ou quoi que ce soit. De qui ils sont. Voilà, Mm. c'est une identité, comme ils sont issus d'un couple africain antillais, la partie avec la gloire de Dieu fait aussi partie de cette identité. Mm. Donc on essaie de cultiver cette identité afin qu'ils soient fiers de qui ils sont et qu'ils puissent euh, même véhiculer ce qu'ils ont appris dans leur foyer, qu'ils puissent Mm. aussi Mm. véhiculer cela autour d'eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, et en Europe surtout, c'est pas évident. Donc, on a beaucoup de familles, on va dire monoparentales ou de familles où les enfants ils ne reçoivent pas l'amour ou l'éducation qui, selon nous, ils devraient recevoir. Mais voilà, on est dans un pays, c'est comme ça. Même dans une ère, c'est même pas seulement dans ce pays, c'est un peu dans le monde entier, c'est Mm. pareil. Mm. Donc, on essaie de faire notre part pour apporter notre pierre à l'édifice, que vraiment le monde change un peu. Et voilà un Voilà. petit peu. Effectivement, 19 ans, c'est très long. Mais on va dire c'est très long et c'est très court en même temps. Parce que Ouais. plus le temps passe, plus il passe vite. C'est un peu bizarre de dire ça. Et, et 19 ans, c'est aussi 19 ans où on apprend à mieux se connaître, 19 ans où on a des hauts, des bas, mais on construit une relation. Et 19 ans, c'est aussi 19 ans de bonheur, 19 ans de peine de temps en temps, mais 19 ans d'amour. Qu'on ait des conflits ou pas, mais si on regarde, en gros, c'est 19 ans d'amour et 19 ans qui valent la peine d'être vécus. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? Non, mais il a tout dit, Cédric. Il a tout dit. C'est vrai que
19 ans, moi, je lui ai dit, je les ai pas vus passer. Et tant mieux, je les ai pas vus passer. Et j'ai toujours l'impression, hein, souvent que c'est ça, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et j'ai envie de me dire, tant mieux, parce que je pense que malgré les défis, les challenges, comme tu dis, les peines, euh, il y a aussi l'amour qui nous a porté. L'amour du Seigneur aussi qui nous a beaucoup porté derrière toutes ces années, parce que de nous-mêmes, je sais pas ce qu'on aurait pu faire, mais l'amour de Dieu nous a beaucoup porté. La connaissance aussi du Seigneur nous a beaucoup aidé. L'amour, c'est une décision de d'être marié, voilà. Et c'est une décision qu'on a prise devant Dieu. Et voilà, pour moi, je sais pas quoi dire, mais bon. Effectivement, hein, c'est une décision parce que si on devait faire face à nos humeurs, c'est sûr Hmm, que on serait plus ensemble. hmm. Donc c'est une décision de savoir que à certains moments ça va très bien, on est sur le nuage, à d'autres moments il y a des conflits à gérer et bon, il faut prendre ses responsabilités, hein, donc c'est effectivement ça c'est très important. L'amour c'est une Une décision. Donc décision, on prend la décision de s'unir et aussi on prend la décision d'avancer dans les bons comme dans les de mauvais mauvais moments. moments, ouais, d'affronter les défis ensemble. Ensemble, bien Hmm. sûr. Pour rebondir sur ce que Cédric a dit, nous on y croit fortement, fortement, c'est Dieu qui marie les hommes. C'est Dieu qui marie. Des fois on pense que oui, je l'aime, il est beau, mon cœur bat. Non, c'est Dieu qui marie les hommes. C'est Dieu qui trouve le compagnon de notre destinée. Et ça, moi j'encourage vraiment, hein, toutes les jeunes sistas qui veulent entrer dans le mariage, chercher la face de Dieu. Comme on dit, avec Jésus, on tape pas poteau. Vraiment, le Seigneur est bon et il répond toujours. Il répond toujours. Ouais. L'amour a été une décision pour nous et c'est pas que au bout de 19 ans, ça a été même avant notre mariage parce que comme il a dit Cédric, il y a beaucoup de règles qu'on s'était fixées tous les deux avant d'entrer dans le mariage. Comme il disait, on ne crie pas, on ne lève pas le ton, on n'injurie pas, même quand on est en colère. Et ça, c'est vrai que quand on se met ce genre de règles et qu'on s'engage à les respecter, ça nous aide. C'est-à-dire d'avoir cette espèce de garde-fou là. Ah oui, ça nous aide et ça nous garde vraiment sur le droit chemin. Même quand des fois, c'est vrai que nous, les femmes, on a envie de déborder un peu. Ça, moi, en tout cas, ça m'a aidé, hein. Honnêtement, ça m'a aidé à rester focus et à ne pas vraiment dire des fois la parole de trop. Voilà. Donc moi je vais même rajouter, euh, bon, on est très croyants et bon, depuis avant le mariage, on a été très croyants. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes très croyants et nous croyons que on n'a pas été réunis par hasard. C'est Dieu qui nous a unis. Donc, quand on part déjà de ce principe, si Dieu nous a unis, qui sommes-nous pour nous désunir? Et ce que Dieu a fait est bon. Donc, sur ce principe, ça veut dire que s'il y a un conflit dans l'union, Il va se il régler. va se régler et parce que c'est l'union de Dieu et on ne Mm, peut pas défaire ce que Dieu a uni. c'est ça. Donc, vu comme ça, s'il y a un conflit, ça veut dire que le conflit vient sans doute de moi ou d'elle ou de nous Ou de deux, nous deux. mais on peut le résoudre. Et en partant de là, ben, on peut voir que tous les conflits qu'on peut avoir, on va trouver une solution. Ouais, c'est vrai. Même les conflits qu'on n'a pas encore eus, on sait déjà qu'on aura une solution Mm. pour ces conflits. Donc, un témoignage personnel. Donc, c'était bon, je vais dire encore au début de notre relation, où, bon, en ce temps, on habitait aux États-Unis et bon, on avait eu notre premier fils, Elian.
Et bon, après des visites chez le médecin, chez le gynécologue, bon, un jour, je sais plus si j'étais au travail ou si j'étais à la maison, mais Sandrine, elle revient en pleurs, et c'est la fin du monde. Elle me dit que le médecin a dit qu'elle ne pourra mm, plus avoir d'enfant et que voilà, c'était catastrophique. Bon, sur le moment, je dis, ben écoute, c'est pas grave, hein, on va adopter s'il faut, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. mm, Et donc on avait une amie dans le temps et mm, qui nous a dit, bon, il y a pas de souci, mais on va quand même mettre ça en prière et mm. on va demander à Dieu de travailler là-dessus. C'est ce qu'on a fait. Et euh, ben aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a 4 enfants. Amen. Donc, gloire à Dieu. Amen. Et Mm. donc voilà, donc après notre premier enfant, il avait été décrété qu'elle pourrait plus J'étais stérile. concevoir, elle était stérile. Mm, Mais avec la grâce de Dieu, aujourd'hui on a 4 enfants et je mm, pense que ça parle on n'a pas besoin d'expliquer plus que ça. mm, Donc au final, on a beau avoir des soucis, on a beau avoir des challenges, on a mm. beau avoir des problèmes, mais il y a qu'un Dieu qui peut tout et il a agi dans notre vie. Et Bon, il et continue. il continue Mm, effectivement. Donc, les miracles de Dieu, on peut encore les voir. C'est pas seulement des miracles qui arrivaient du temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Ces miracles, ils arrivent, mais des fois, nous, on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir ou on pense que ce sont des faits banals, mais Dieu agit toujours. Donc, Amen. il faut vraiment garder, et c'est ce qu'on essaie de faire chaque jour, garder la foi en Dieu et, et, et et comme on a fait, bon, à ce moment, à cet instant où on a appris cette nouvelle de stérilité, on l'a pas fait sur le moment, mais heureusement, cette amie nous a aidé à reprendre la main et justement laisser la main à Dieu pour agir. Et c'est ce Mm, qu'il a fait. mm. Amen. Moi, mon témoignage, en tout cas, celui qui me, qui me garde, en tout cas, qui m'édifie tous les jours et auquel vraiment j'aimerais que beaucoup de jeunes sœurs vraiment vivent. Ça a été vraiment le témoignage de conversion de mon mari, de mon chéri, de mon doudou, parce que on était chrétiens, mais et moi j'ai fait la paix avec le Seigneur il y a quelques années au travers des vidéos de notre père spirituel, le pasteur Mohamed. Et quand moi j'ai rencontré le Seigneur, j'avais cette soif là c'était chaud, ça c'est je sais pas, et j'arrivais pas à expliquer. J'expliquais à Cédric mais il ne comprenait pas. Ou alors quand je lui expliquais, il m'envoyait balader, il me dit oh on est catholique, on est déjà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et à cette époque-là, je me rappelle, ça m'a beaucoup attristée et ça a été un sujet de conflit, vraiment de très très gros conflits entre nous. Oui, ça a été pas évident. Et le Seigneur m'avait demandé de prier pour Cédric. Au point où, moi, c'est comme ça que j'ai appris à me lever à 3 heures, 4 heures pour prier. Et c'était tellement, pour moi, j'ai envie de dire, c'était extraordinaire parce que vu que je ne savais pas le faire, dans la nuit, j'entendais mon bébé pleurer parce qu'à l'époque, on avait notre bébé, notre fille qui était bébé. Et j'entends ma fille pleurer. Et quand je me lève, je regarde, ma fille ne pleure pas et j'entends prie. Et quand j'entends prie et j'entends l'esprit, c'est comme ça que j'ai commencé à entendre la voix de l'esprit qui me dit, mets ta main sur son cœur, mets ta main sur sa tête, mets ta main sur son épaule. Et c'est ce que je faisais. Et je crois que j'ai dû le faire pendant à peu près 3 mois où vraiment je savais que quand je me couchais, je savais qu'il allait me réveiller. Donc j'avais la certitude et j'obéissais juste. Et je me rappelle au bout de 3 mois, un jour Cédric va au travail et il m'appelle aux environs de 14 heures. Il me dit,
ton pasteur là, ton pasteur là, je veux le connaître. Je pense que je vais le suivre. J'ai failli m'écrouler. J'ai failli m'écrouler. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu ne mens pas. Ce que tu dis, tu le fais. Et moi, ça a été mon plus gros témoignage, c'est-à-dire après ma conversion personnelle à moi, celle de Cédric. Parce que aujourd'hui, beaucoup de sœurs, je sais que beaucoup de femmes se challengent, beaucoup de femmes dans l'église qui disent oui, priez pour que mon mari soit converti, priez pour que mon mari vienne au Seigneur. Mais j'ai envie de dire que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas nous. Et moi, j'en suis la preuve. J'en suis la preuve parce que je pense pas que j'ai fait des choses extraordinaires pour ça. J'ai juste été à l'écoute. Et en même temps, je vais aussi rajouter un autre détail, c'est que je t'ai pas pourri la vie avec ça parce qu'à un moment, ce que moi, l'instruction que j'avais reçue, c'était arrête de parler et prie. Donc, je n'en parlais pas. Et la nuit, juste, je sais que j'avais mon moment où je sais que je devais me lever, je touchais le cœur, l'épaule, la tête et je priais. C'est tout. Et je pense que c'est ça. J'ai envie de dire aux sœurs qui ont cette soif-là et qui attendent ça. Ne baissez pas les bras. Faites confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été waouh avec moi. Et je pense que moi, Sandrine, s'il a fait avec moi, il le fera avec vous. Rien n'est impossible à Dieu. Euh, la chose que moi j'ai reçue aussi par la suite, parce que j'ai demandé au Seigneur pourquoi ça a marché. J'ai aussi envie de parler d'une autre chose, c'est la soumission. Parce que Sista, est-ce que tu es soumise? Est-ce que tu es soumise à ton mari? Est-ce que aussi tu es soumise à Dieu? Parce que c'est deux choses aussi. On veut, on veut, on veut, on veut. Mais en même temps, le Seigneur nous demande soumission, mais on n'est pas soumise. Donc, toutes celles qui ont ce challenge-là, c'est possible. C'est possible. Faites juste confiance à Dieu et appliquez vraiment ce que le Seigneur vous demande de faire. Voilà ce que moi j'avais à partager en plus comme témoignage qui, j'espère, va édifier aussi les autres sistas. Ô Père, merci, Éternel merci. Père de Nous voulons te grâce, rendre grâce, ô merci Père, Papa pour ce parce que moment. tu Merci es grand, Père tu es tout miséricordieux, pour tu es très ce moment de miséricordieux. partage que tu Ô as Père, permis que nous nous ayons. voulons te rendre grâce. Papa, nous Comment était venons ce soir te grandiose. rendre grâce, Père, parce que tu as Ô permis que Père, nous puissions partager avec tous nos frères et sœurs, les couples, les fiancés Père, ou même les merci, merci. cheminants, Papa. Partager, Papa, notre expérience ces 19 années avec toi. Nous ne sommes pas allés dans les détails, Papa, mais nous sommes allés dans les grandes lignes. Père, ce soir, nous voulons te confier tous ces couples. Nous voulons d'abord te rendre grâce même pour notre mariage, pour notre maison, pour Nous te nos rendons grâce, vies. Père. Nous voulons te rendre grâce, Papa, pour ton ministère, Seigneur, pour ta vie en nous, pour ce que tu fais tous les jours pour nous. Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci, Merci, Papa, pour merci, cette Père. communication que tu nous as donnée, pour ce don. Parce que Père, quand nous nous sommes mariés, nous ne savons pas comment faire, mais Saint-Esprit, tu étais là et c'est toi qui as insufflé, Papa, les gestes, qui a donné les directives à Cédric. Merci Seigneur pour cette communication. Père, nous voulons te confier tous les couples qui aujourd'hui passent par des moments de tumulte et qui peut-être n'arrivent pas à communiquer parce que Père, nous savons aussi que la communication, c'est une école. Les gens ne savent pas communiquer, nous ne savons pas communiquer, mais Saint-Esprit, c'est toi qui nous apprends à communiquer. Alors tu viens et tu mets les mots dans la bouche, l'attitude, Papa, afin que chaque couple qui peut-être passe par des moments difficiles prenne le temps de s'asseoir avec toi et apprenne à communiquer, ouvrir leur cœur, parler, Papa, et cela dans le respect, dans l'amour et aussi dans la paix. Père, je veux aussi te rendre grâce au travers de ce témoignage de la conversion de Cédric. Père, je te confie tous les foyers, oh papa, les femmes ou les maris soupirent pour la conversion de leur conjoint. Saint-Esprit, tu viens et tu prends le contrôle. Saint-Esprit, tu dis que c'est toi qui convaincs de péché et de jugement. Seigneur, que ce que tu as fait dans ma vie pour la conversion de Cédric, où j'ai été le plus étonné, encore plus étonné qu'avant, que tu le fasses pour la vie de nos frères et sœurs en couple, papa, qui soupirent
pour toi, qui soupirent afin que tu viennes et que tu changes les cœurs. Oh Père, parce que tu dis que le cœur de l'homme est comme un cours d'eau et que tu le tournes à ta guise. Alors, papa, je te confie aussi tous ces couples qui passent par ces challenges et ces défis. Oh Père, souviens-toi aussi de tous ces couples qui ont des problèmes de fécondité. Papa, ils ont dit que j'étais stérile après un enfant. Mais papa, ce n'était pas ton diagnostic. C'était le diagnostic des hommes. Ça, tu nous l'as dit. Parce qu'après, Seigneur Père, tu nous as donné Noam, tu nous as donné Claire, tu nous as donné Calice. Que cela soit le partage, papa, de tous les couples qui aujourd'hui passent par des phases de stérilité. Et je veux déclarer qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison. Et je déclare aussi, papa, que tous nos frères et sœurs qui verront cette vidéo et qui passent par cette phase, briser cette parole de stérilité. J'appelle la fécondité sur chacune d'entre vous. Parce que notre papa n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Alors recevez, mes chères sœurs et frères, oh, vous tous qui êtes en Christ et qui soupirez nuit et jour pour avoir un enfant. Oh, que le Seigneur vous le donne. Vous savez, j'ai compris plus tard que le Seigneur ne nous donnait pas les enfants pour nous, mais c'était pour sa gloire. Et tous les jours, Seigneur, je te dis et je te confesse que Célian est pour toi, Noam est pour toi, Claire est pour toi, Calice est pour toi, que ces enfants seront des instruments pour le royaume. Alors, mes frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Recevez la grâce de la fécondité aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le Dieu qui nous a étonnés vous étonne aussi demain. Je le déclare parce que ces miracles, papa, ces miracles ne sont pas à leur terme. Tous les jours, nous verrons la grâce de Dieu et vous la verrez aussi dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli. Merci, papa, pour chaque moment, chaque année, chaque instant où tu as été avec nous. Père, je te demande aussi de l'aide avec tous les couples qui soupirent après toi, tous les couples qui passent par des moments difficiles. Viens et prends le contrôle. Prends le contrôle comme tu as pris le contrôle aussi dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce car tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Rien n'est impossible à toi. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Merci Seigneur.